Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait étouffé dans mon sommeil éternel. Mon cœur, ce traître paresseux, battait à nouveau. Furieux. Dans la poitrine d'un corps que je connaissais trop bien, le mien. 30 ans plus tôt. Avant que le couteau ne s'enfonce entre mes côtes. Paris. Cette garce impitoyable m'avait recraché comme un os mal mâché. Et maintenant, je voyais Claire, Émilie, mon épouse adorée. Et Lucas, mon frère de cœur, avait ourdi ma chute pour un trust de 18 milliards d'euros que je leur avais légué dans ma naïveté. Le scalpel de la mort avait fendu ma chair une nuit d'orage. Dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Mais ce n'était pas un accident. Émilie, avec ses lèvres carmin et son sourire de madone, avait glissé le poison dans mon cognac. Pendant que Lucas, ce serpent en costume 3 pièces, tenait la porte pour les flics. Il s'est suicidé. Rongé par la culpabilité. Avait-il murmuré aux enquêteurs. Et le monde avait hoché la tête? Parce que qui douterait d'un magnate de la finance brisé par ses propres démons? Mais j'avais vu. Dans mes derniers instants. Le reflet dans la vitre, leurs yeux luisants de victoire. Et le document falsifié qui déviait tout vers eux. 18 milliards. Mon empire bâti sur des nuits blanches et des serments inviolés. Et moi. Mort comme un chien. Pour leur cupidité. Maintenant. Je respirais l'air vicié de 2015. Dans ce lit king size où Émilie ronflait encore à mes côtés. Ignorant que le fantôme qu'elle avait invoqué venait de s'éveiller. Mes mains tremblaient non de peur. Mais d'une soif vorace, la vengeance n'est pas un plat froid. C'est un festin brûlant. Et je le savourais jusqu'à l'os. Les draps de soie glissaient sur ma peau comme une caresse empoisonnée. Et je me redressais d'un bond. Le cœur cognant contre mes côtes comme un marteau sur l'enclume d'un forgeron enragé. La chambre était la même, tenture pourpre. Lustre en cristal qui diffusait une lumière tamisée sur les meubles anciens chinés aux puces de Saint-Ouen. Paris. 15 juillet 2015. J'avais 38 ans à nouveau. Et le journal plié sur la table de chevet titrait sur la crise grecque. Comme si le monde n'avait pas basculé pour moi. Émilie remua. Sa chevelure blonde cascadant sur l'oreiller. Et murmura, chérie. Il est tôt. Reviens te coucher. Sa voix. Ce miel sirupeux. Me donna la nausée. Je la fixais. Voyant déjà l'avenir, ses mensonges. Ses rendez-vous clandestins avec Lucas dans les cafés enfumés de Montmartre. Leurs rires étouffés en imaginant mon testament. Je sortis du lit sans un mot. Pieds nus sur le parquet ciré qui craquait comme des os brisés. Dans le miroir de la salle de bains adjacente. Mon reflet me narguait, Alexandre Duval. PDG de Duval Finance. L'homme qui avait tout aux fortunes. Pouvoir. Une femme qui feignait l'amour. Mais je savais. La mort m'avait ouvert les yeux sur les abysses. Ce n'était pas seulement la cupidité, c'était pire. Un secret enfoui. Que j'avais porté comme un boulet, 20 ans plus tôt. Lors d'un voyage d'affaires à Lyon. J'avais couvert un accident. Un rival? Jacques Moreau. Avait chuté d'un échafaudage sur un chantier que je supervisais. Mort sur le coup. J'avais payé les témoins. Falsifié les rapports. Pour protéger l'entreprise familiale. 18 milliards bâtis sur ce mensonge. Et Émilie l'avait découvert. Avec Lucas. Mon meilleur ami depuis l'ENA. Ils avaient retourné cela contre moi. Me faisant passer pour un suicidaire hanté par ses crimes. Je passai une robe de chambre. Descendis à la cuisine où le café percolait déjà.
Automatique comme nos vies. Assis à l'îlot central en marbre de Carrare. Je sirotais le breuvage amer. Rejouant la scène fatidique. 2035. La pluie martelait les vitres de l'hôpital où je gisais. Paralysé par le poison. Émilie, en noir impeccable, serrait la main de Lucas. Leurs alliances scintillant sous les néons. Il était si tourmenté. Avait-elle sangloté aux caméras de BFM? Et le public avait pleuré avec elle. Mais j'avais entendu. Dans le brouillard de l'agonie. Leur chuchotement, le trust est à nous. Plus de Duval pour nous hanter. Et puis. Le noir. Suivi de ce réveil impossible. Mon téléphone vibra, un message de Lucas. Réunion ce midi au Fouquet's. On discute du deal Moreau. Moreau. Ce nom me transperça comme une lame. Jacques Moreau. Le fantôme que j'avais enterré. Et dont la famille. Ruinée. Cherchait encore justice. Lucas. Ce fourbe. Gérait le dossier pour moi. Mais en réalité. Il fouillait. Creusant pour Émilie. Je répondis, parfait. À tout à l'heure. Un sourire carnassier étira mes lèvres. Le jeu recommençait. Mais cette fois. J'étais le marionnettiste. La matinée s'étira en une danse macabre. Je traversai Paris en taxi. Les boulevards encombrés de klaxons et de piétons pressés. L'air chargé d'odeurs de croissants brûlés et d'essence. L'Arc de Triomphe se dressait comme un monument à la gloire éphémère. Et je me promis de ne plus être une victime de son ombre. Au bureau. Dans la tour Montparnasse qui abritait Duval Finance. Mes employés me saluèrent avec déférence. Bonjour. Monsieur Duval. Tout va bien? Vous semblez. Différent. Sophie. Ma secrétaire. Une brune aux yeux de biche. Me scruta. Différent? J'étais un revenant. Une ombre vengeresse. Juste une bonne nuit. Mentis-je. Entrant dans mon antre vitré. Les dossiers s'empilaient, fusion. Acquisition. Et au fond. Le fantôme de Moreau. J'ouvris le fichier numérique. Scannant les pages jaunies. La photo de Jacques, un ouvrier trapu. Sourire franc. Père de 3 enfants. Sa veuve. Marie. Avait supplié en vain. J'avais versé un dédommagement secret. Mais pas assez pour effacer la tâche. Et maintenant? Lucas voulait exhumer cela pour me piéger. Non. Je le retournerai contre eux. Midi sonna. Le Fouquet's. Ce temple de l'hypocrisie chic. Bruissait de murmures feutrés. Lucas m'attendait à une table d'angle. Cravate Hermès impeccablement nouée. Un verre de Chablis à la main. Alex. Tu as l'air en forme. Le deal avance, la famille Moreau accepte un règlement à l'amiable. Mais ils veulent plus. 10 millions de plus. Ses yeux bleus pétillaient d'une fausse camaraderie. Je m'assis. Commandai un steak tartare saignant. Comme ma soif de revanche. 10 millions? C'est beaucoup. Mais dis-moi. Lucas? Et si on creusait plus profond? Et si on révélait tout? Il pâlit imperceptiblement. Son fourchette suspendue. Tout? Tu parles de l'accident? Alex? C'était il y a 20 ans. Oublie. Oublié? Je le fixais? Voyant l'avenir, lui et Émilie. Riant dans un lit d'hôtel à Deauville. Complotant ma ruine.
Non. Mon ami. On n'oublie pas. On enterre. Ou on déterre. Le silence s'alourdit. Chargé de non-dits. Il changea de sujet. Mais je sentais sa peur. Comme un loup flairant le piège. De retour à l'appartement ce soir-là. Émilie m'accueillit avec un baiser languide. Ses mains glissant sur mon torse. Tu étais distant ce matin. Quelque chose ne va pas? Je la serrai contre moi. Inhalant son parfum Chanel. Et murmurait, rien. Ma chérie. Juste le poids du monde. Mais intérieurement, je jurais, je la briserais. Pierre par pierre. Le premier pas, infiltrer leur réseau. J'accédais discrètement à son ordinateur pendant qu'elle prenait sa douche. Copiant ses mails codés à Lucas. Le vieux est sur la sellette. Bientôt. Le trust. Mon sang bouillonna. La nuit tomba sur Paris. Et avec elle. Mon plan prit forme, une toile d'araignée où il s'en mêlerait. Les jours suivants furent un ballet d'illusions. Je jouais le mari aimant. L'ami loyal. Tout en tissant mes fils. J'embauchais un privé. Un ex-flic marseillais nommé Raoul. Pour surveiller Lucas. Suivez-le. Et surtout, creusez dans son passé. Raoul hocha la tête. Un cigare éteint entre les dents. Ça coûtera cher. Monsieur Duval. L'argent n'est pas un problème. La trahison. Si. Les rapports affluaient, rendez-vous nocturnes dans des bars discrets du Marais. Transfert d'argent occulte vers un compte offshore. Émilie. Sous son masque de perfection. Cachait une addiction au jeu. Des dettes que Lucas épongeait en mon nom. Le secret de Moreau. Il l'avait exhumé pour me faire chanter. Mais j'allais le retourner en arme fatale. Une semaine plus tard. La première fissure apparut. Lors d'un dîner au Plaza Athénée. Émilie porta une robe rouge sang. Et Lucas nous rejoignit par hasard. Leurs regards s'accrochèrent une seconde de trop. Je feignis l'ignorance. Toast à notre trio, à l'amitié éternelle. Mais sous la table. Mon pied effleura le sien. Un avertissement muet. Plus tard. Seul dans mon bureau. Je rédigeais un faux mail anonyme à la veuve Moreau, votre mari n'est pas tombé. Il a été poussé. Par Duval. Mais attendez, la vérité sortira bientôt. La graine était plantée. La tension montait. Comme un orage sur la capitale. Paris bruissait de rumeurs, scandale financier à l'horizon. Mes actions en bourse fluctuaient. Sabotées par des fuites internes œuvre de Lucas. Bien sûr. Mais je ripostais, un appel à mon avocat. Un trust révisé en secret. Déviant tout vers une fondation anonyme si je mourais. Ironie du sort. Émilie sentait le vent tourner, ses câlins se firent plus insistants. Ses questions plus acérées. Alex? Tu changes. Dis-moi ce qui te ronge. Je riais. Un rire creux, le passé. Ma douce. Il nous rattrape toujours. Et il me rattrapait. Moi. Dans des rêves où le sang coulait à flots. Où je voyais le visage de Jacques Moreau supplier. Était-ce justice ou vengeance? Les lignes se brouillaient. Mais une nuit. Alors que la lune baignait la Seine d'argent froid. Je pris ma première décision controversée, je contactai un hacker serbe. Via un dark web parisien. Pour pirater les comptes de Lucas. Effacer tout. Laisser des traces pointant vers Émilie. Le prix, 1 million. Payé en cash. Dans une ruelle de Belleville. Moralement,
C'était du poison. Mais la trahison l'était plus encore. Le mois s'acheva sur un climax inattendu. Lucas m'invita à une soirée entre amis dans sa villa de Neuilly. Émilie y était. Bien sûr. En fourreau noir qui soulignait ses courbes traîtresses. Le champagne coula. Les rires fusèrent. Mais l'air crépitait. Alex? À ton succès, trinqua Lucas. Mais ses yeux trahissaient la panique. Mon mail anonyme avait porté ses fruits, la veuve Moreau avait porté plainte. Et les journaux titraient le scandale Duval, suicide ou meurtre. Ils blêmissaient. Je souris, à la vérité. Messieurs dames. Cette nuit-là. Dans la guest room. J'entendis leur murmure à travers le mur, ils soupçonnent quelque chose. On accélère le plan. Le plan. Mon meurtre. Mais cette fois. J'étais prêt. Le soleil se levait sur Neuilly comme un juge impitoyable. Jetant des ombres longues sur les pelouses impeccables. Je quittai la villa avant l'aube. Laissant Émilie endormie dans les bras de Lucas où je les avais surpris. Blottis sur le canapé. Un verre de trop les ayant trahis. Pas de scène, pas encore. La vengeance est un harlan. Comme un vin de Bordeaux qui mûrit en cave obscure. De retour à Paris. Je m'enfermai dans mon bureau. Les rideaux tirés. Et passai en revue les preuves accumulées. Raoul. Mon privé. Avait livré, photos granuleuses de leurs étreintes. Relevés bancaires montrant des flux de fonds vers des casinos de Monaco. Et surtout, un enregistrement audio volé. Alex est faible. Une fois le trust en poche. On file aux Caraïbes. La voix d'Émilie. Suave et cruelle. Je ravalai la bile. Comment en étais-je arrivé là? Retour en 2010. Notre mariage à Notre-Dame. Sous les cloches joyeuses. Elle. Héritière déchue d'une lignée aristocratique appauvrie. Moi. L'ascension fulgurante de province. Lucas. Témoin et confident. Avait prêté serment d'honneur. Mais l'argent corrompt. Et le secret de Moreau était la clé. J'avais géré l'accident moi-même, un pot de vin à l'inspecteur. Un silence acheté aux ouvriers. C'était un suicide déguisé. M'avait-on rapporté? Mais je savais la vérité. Jacques avait menacé de révéler des irrégularités dans les comptes, sa chute était un message. Et Émilie? Fouillant mes vieux papiers. L'avait déterré pour me détruire. Mon plan se dessinait, divisé pour régner. D'abord, isoler Lucas. J'organisais un lunch privé au Meurice. Sous les plafonds peints de nuages. Mon vieil ami. J'ai besoin de ton conseil. Il s'assit. Méfiant. Commandant un foie gras sans appétit. Je sortis une enveloppe, les photos de ses dettes de jeu. Masquées sous mon nom. Explique-moi ça. Lucas. Il transpira. Son col raidi. C'est un malentendu. J'ai emprunté pour un investissement. Mensonge. Je le fixais. Voix basse, ou c'est pour éponger les folies d'Émilie? Ne nie pas. J'ai tout vu. La panique le submergea. Alex? Écoute. On peut arranger ça. Oublie le Moreau. Laisse-moi gérer. Gérer? Je ris. Un son glacial. Tu gères déjà trop. Mais je te donne une chance, romps avec elle. Ou je balance tout au fisc. Ses yeux s'écarquillèrent. Décision controversée, le chantageait avec sa propre trahison. Il balbutia des promesses.
Mais je voyais le calcul dans son regard. Il irait tout confier à Émilie. Parfait. La graine de discorde était semée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants. Paris. Ville des amours fous. Devint mon théâtre de marionnettes. Émilie, sentant le froid, redoubla d'affection, dîner aux chandelles autour d'argent. Où le canard laqué fondait comme nos illusions. Je t'aime, Alex. Ne doute jamais. Je hochai la tête. Mais mes yeux scrutaient ces bijoux, offerts avec l'argent de mes emprunts fictifs. Lucas, lui, se fit distant, annulant nos rendez-vous. Raoul rapporta, dispute violente dans l'appartement d'Émilie. Cris étouffés par les murs épais. Salope! Tu m'as piégé, hurlait-il. Elle ripostait, c'est pour nous. 18 milliards. Le scandale Moreau enflait. La presse. Affamée. Déterrait les os, article dans Le Monde sur l'Empire Duval bâti sur du sang. La veuve. Marie. Une femme usée aux cheveux grisonnants. Donnait une interview larmoyante à France 2, mon Jacques méritait justice. Pas un chèque pour le silence. Mes actions plongeaient. Et avec elles, la confiance des investisseurs. Émilie paniquait en privé. Me suppliant, vends tout? Alex. On recommence ailleurs. Je feignis l'hésitation. Mais intérieurement, je jubilais. Le hacker serbe livra, compte vidé. Piste menant à un fonds Émilie Duval. Lucas, ruiné, vendit son appartement pour rembourser à moi. Anonymement. Une nuit doux étouffante. La première confrontation éclata. Je rentrais tard d'une réunion. Trouvant Émilie en pleurs. Un verre de vin renversé sur la moquette persane. Lucas. Il m'a quitté. Il dit que tu sais tout. Je m'agenouillai. La prenant dans mes bras. Sentant son corps trembler. Qu'est-ce que je sais? Ma chérie? Elle sanglota, le passé. Moreau. On voulait t'aider. Te protéger. Mensonge pathétique. Je la berçai. Murmurant, protéger? Ou piller? Ses yeux s'agrandirent. Et pour la première fois, la peur y dansa la mienne. Reflet de la sienne à venir. Le lendemain, je frappai plus fort. Un appel à la police, signalement anonyme de fraude fiscale contre Lucas. Les keufs débarquèrent à son bureau. Menottes cliquetantes. Sous les flashs des paparazzis. Le Figaro titra, proche de Duval arrêté pour blanchiment. Émilie, effondrée, me confronta, c'est toi? Tu l'as trahi? Je la fixais. Impassible, la trahison est un cercle. Émilie. Qui commence? Elle s'effondra. Et je partis, laissant la porte claquer comme un verdict. Mais la vengeance avait son prix. Dans les rues de Paris. Sous la pluie battante. Je marchais, hanté par Jacques. Était-ce justice? Ou devenais-je le monstre qu'ils avaient créé? Une décision plus sombre m'attendait, infiltrer la famille Moreau. Non pour les acheter, mais pour les armer. Je contactai Marie via un intermédiaire, je sais la vérité sur Duval. Aidez-moi à le détruire. Elle accepta. Voix rauque au téléphone, pour Jacques. Alliance improbable. Forgée dans le sang. La toile se resserrait. Lucas? En garde à vue. Craqua, il balança Émilie. Accusant leur liaison. Les tabloïds sans délectèrent,
triangle infernal chez les Duval. Émilie, seule, me supplia de la sauver. Je promis. Mais réviser le trust, tout à Marie Moreau. Si l'accident. Ironie suprême. Octobre apporta le vent du nord. Froid et coupant. Lucas sortit sous caution à ma caution. Bien sûr et vint me voir. Brisé. Alex? Pardonne-moi. C'était elle. L'initiatrice. Je l'écoutais. Feignant la compassion. Puis lâché, rejoins-moi contre elle. Ou poursuis en enfer. Il accepta. Traître 2 fois. Le piège se refermait. L'automne enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes. Et avec lui, la putréfaction de nos âmes. Lucas, ce pantin désarticulé, devint mon allié forcé. Nous nous rencontrions dans des bistrots anonymes du quartier latin, où l'odeur de tabac froid masquait nos complots. Elle a tout planifié, jurait-il, les mains tremblantes autour d'un pastis. Le poison. C'était son idée. Elle a lu un article sur la ricinée. L'a commandé sur le dark web. Je hochai la tête, notant chaque détail. Mais intérieurement, je méprisais sa lâcheté. Il avait été mon frère, maintenant. Il n'était qu'un outil émoussé. Émilie, isolée, sombrait. Ses appels nocturnes étaient des plaintes larmoyantes. Alex, reviens. J'ai besoin de toi. Je répondais par des silences calculés, la laissant mijoter dans son jus. Raoul, fidèle limier, rapportait ses virées solitaires, casino de l'avenue Georges V, où elle perdait des fortunes en roulette, espérant noyer la culpabilité dans le champagne. Mais le vrai poison coulait dans ses veines, la peur. La presse la traquait, la surnommant la veuve noire de Duval. Un soir, elle tenta le tout pour le tout, se présenta à mon bureau. Maquillage défait. Robe chiffonnée. Écoute-moi. Lucas ment. C'était pour nous sauver. Pour effacer le passé. Je la fis asseoir. Verser un armagnac. Le passé? Parle-moi de Moreau. Ses lèvres tremblèrent. J'ai trouvé les documents. Tu l'as tué. Alex. Ou fait tuer. Pour l'argent. La vérité, tordue par sa bouche, me frappa comme un coup de poignard. Et toi? Tu as décidé de me tuer pour le même argent. Elle pleura. S'accrochant à mon bras, c'était une erreur. On peut recommencer. Je la repoussai doucement. Mais mon esprit bouillonnait. Décision controversée, je lui tendis un chèque à 5 millions. Prends ça. Et disparaît. Ses yeux s'illuminèrent. Puis se voilèrent de suspicion. Pourquoi? Parce que la pitié est mon dernier vice. Elle partit. Chèque en poche. Mais je savais, elle irait voir Lucas. Parfait. Le duo infernal se reformait. Pour mieux imploser. Pendant ce temps, mon alliance avec Marie Moreau se renforçait. Nous nous vîmes dans un café sordide de la Goutte d'Or, où l'odeur d'épices maghrébines couvrait nos murmures. Elle, une quinquagénaire aux mains calleuses, me fixa d'un œil dur. Pourquoi trahir les vôtres? Je lui racontai tout à la chute. Le silence achetait. Ma propre culpabilité. Parce que la mort m'a appris l'honnêteté. Elle accepta mon plan, porter plainte collective. Avec preuves falsifiées pointant Lucas comme complice originel. Le vent tourna en novembre.
La bourse s'effondra sous les révélations, audits internes montraient des malversations. Orchestrées par Lucas sous couvert de mon nom. Il fut réarrêté. Cette fois sans caution. Son avocat. Un rat de tribunal. Plaida l'innocence. Mais les preuves au mont hacker serbe avaient bien travaillé ou étaient accablantes. Émilie, flairant le naufrage, tenta de fuir, billet pour Genève. Valise remplie de bijoux. Raoul l'intercepta à Orly. Par hasard, un coup de fil aux douanes. Et elles furent tenues pour vérification fiscale. Je la vis alors menottée. Dans la salle d'interrogatoire de la PJ. Via un contact. Ses yeux, rougis, me cherchèrent dans le miroir sans teint. Alex? C'est toi, murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Mais mon cœur, ce traître ressuscité, se serra. Était-ce amour résiduel? Ou juste le fantôme de ce que nous avions été? Non. La trahison efface tout. Le procès de Lucas s'ouvrit sous les projecteurs des médias. Le palais de justice. Ce colosse néoclassique devint notre arène. Je témoignai. Voix ferme, il a manipulé les comptes pour son profit personnel. Les jurés hochèrent la tête. Mais Lucas, en costard gris, hurla, c'est Duval. Il couvre son meurtre. Le secret de Moreau éclata au grand jour, autopsie exhumée. Témoin rappelé. Marie. Au premier rang. Sanglota quand je reconnus, j'ai étouffé l'affaire. Pour l'entreprise. Pas pour tuer. Scandale national. Le Monde titra, l'Empire Duval, sang et or. Émilie fut inculpée comme complice. Son avocat. Un jeune loup de Nanterre. Plaida la cohabitation forcée. Mais les mets volés la condamnèrent. Traîtrise conjugale et fraude. Elle me regarda pendant l'audience. Yeux implorants. Mais je détournai le regard. La vengeance progressait. Inexorable comme la Seine en crue. Pourtant, des fissures apparurent en moi. Nuit blanche. Hanté par des visions, Jacques tombant. Cri muet, Émilie enfant. Riant dans un jardin normand. Était-ce justice? Ou sadisme? Raoul me conseilla, arrêtez. Patron. Vous devenez comme eux. Je l'ignorais. Poussant plus loin. Une décision noire, empoisonnait subtilement la défense d'Émilie. Via un faux témoin payé pour la lier au poison originel. Moralement abject. Mais nécessaire. Paris. Maudite. Applaudissait le spectacle. Décembre approchait. Avec son manteau de givre. Lucas fut condamné à 10 ans. Émilie en attente de jugement. Le trust? Gelé par la justice. Redirigé vers Marie. 18 milliards pour racheter un fantôme. Mais le vrai twist se profilait, un appel anonyme. Voix déformée, Duval. On sait pour votre renaissance. Arrêtez. Ou on vous enterre pour de bon. Qui? Un allié de Lucas? Ou pire? Un écho de mon passé? La tension culmina lors d'une soirée de gala au Louvre. Sous les pyramides de verre. J'y allais. Smoking noir. Pour parader ma résurrection. Émilie y était. Libérée sous caution. Robe blanche virginale. Nos regards se croisèrent au milieu de la foule. Alex? S'il te plaît. Une dernière chance. Je l'attirai dans un alcôve. Lèvres contre son oreille, la chance est pour les innocents. Puis, je glissai, demain. Tout fini. Elle pâlit.
fuyant dans la nuit. Cette nuit-là. Le doute m'assaillit. Vengeance ou rédemption? Le téléphone sonna, Marie. Merci. Mais arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Non. Le festin continuait. L'hiver 2015 mordait Paris de ses crocs gelés, transformant les Champs-Élysées en un boulevard spectral. Le gala du Louvre avait été le prélude, maintenant. Le crescendo. Émilie, acculée, lança son contre-attaque, une interview explosive à Paris Match, où elle pleurait sa victime d'un mari tyrannique. Alexandre Duval m'a forcé. Le secret de Moreau? Il m'a confessé le meurtre. Menacé de me tuer si je parlais. Les pages glossies la montraient en larmes. Photo retouchée pour accentuer sa fragilité. Le public? Ce troupeau sentimental. Bascula, pétition en ligne pour libérer Émilie. Hashtag justice pour Émilie viral sur Twitter. Je lus l'article dans mon Penthouse. Feu de cheminée crépitant comme un rire moqueur. Bien joué. Ma chère. Mais tu ignores que je connais tes tours. Lucas, depuis sa cellule de Fresnes, m'envoya un mot par son avocat, elle ment. Aide-moi à la couler. Allié improbable. Mais utile. Je répondis par un dépôt anonyme à la juge, enregistrement de leur dispute, prouvant sa manipulation. La presse vira, Émilie Duval, victime ou sirène tueuse? Le vrai chaos vint du passé exhumé. La police rouvrit l'enquête Moreau. Perquisition dans mes archives. Des flics en civil débarquèrent à l'aube, fouillant tiroirs et serveurs. Monsieur Duval? Vous êtes soupçonné de complicité de meurtre. Je l'ai laissé faire. Serein. Car j'avais nettoyé, documents brûlés dans une cheminée de campagne. Témoin relocalisé avec pension généreuse. Mais Marie, mon allié, fut interrogé. Il a avoué. Oui. Mais il paie maintenant. Sa loyauté vacilla? Non. Elle tint bon. Émilie profita du tumulte pour s'évader, caution sautée. Elle fila à Cannes. Chez une amie en réalité. Une complice mineure. Raoul la pista jusqu'à la Croisette, où elle sirotait des cocktails en bikini, ignorant les flashs. Je l'appelais, profite bien. Mais la France n'oublie pas. Sa voix. Hystérique, tu me traques? Monstre. Je raccrochais, ordonnant l'arrestation. Décision controversée, impliquée Interpol, accusant blanchiment international. Elle fut extradée. Menottée sur un vol commercial. Humiliation publique. Le procès d'Émilie s'ouvrit en janvier. Sous un ciel de plomb. La salle d'audience, étouffante, bourdonnait de journalistes. Elle entra. Pâle, en tailleur gris, cheveux relevés en chignon sévère. Moi, témoin clé. Défiler les preuves, mais... Transfert? Même un flacon de riciné retrouvé dans son vanity ou planté par mon hacker. Mais indéniable. Elle a planifié mon meurtre pour le trust. Les jurés, bourgeois parisiens, froncèrent les sourcils. Lucas témoigna par vidéo. Voix brisée, elle m'a entraîné. Pour l'argent. Trahison en direct. Mais le twist surgit, son avocat produisit un journal intime découvert, où je confessais le meurtre de Moreau en détails graphiques. Falsification évidente mon écriture. Imitée par un expert mais accablante. Le public haleta. Duval? Le vrai monstre, titre à Libération.
Je sentis le sol se dérober. Qui? Lucas? Ou Émilie? Dans un dernier sursaut? Non, l'appel anonyme d'avant-gala revint en mémoire. Un troisième larron? La cour suspendit. Et je plongeai dans l'ombre. Raoul creusa, trace menant à un rival d'affaires. Henri Laurent. Un banquier jaloux que j'avais ruiné en 2012. Il avait financé le complot initial. Via Lucas. Le serpent avait 3 têtes. Je le confrontai dans son bureau de la Défense. Vitres teintées surplombant la ville. Laurent. Tu as joué avec le feu. Il ricana. Cigare allumé, renaissance ou pas? Duval? Tu tombes. Aveu. Je sortis. Appelant mes contacts, audit fisc sur lui. Immédiat. Le procès reprit. Tempétueux. Émilie, sentant la victoire, sourit au fugacement. Mais je contre-attaquai, expertise prouvant la fausserie du journal. Imité par un studio de l'Est. L'avocat blêmit. La juge. Une femme acérée aux lunettes d'écaille. Ordonna, Monsieur Duval. Votre témoignage sur Moreau. Je montai à la barre. Voix claire, j'ai couvert l'accident. Pas le meurtre. Jacques est tombé seul. Mais j'ai péché par silence. Silence de mort. Marie. Au fond. Hocha la tête, pardon accordé. Verdict, Émilie. 20 ans pour tentative de meurtre et fraude. Lucas. 15 ans cumulés. Laurent. Inculpé pour subornation. Se suicida dans sa baignoire pilule et whisky. Note, Duval maudit. Le trust? Dissous? 18 milliards redistribués, moitié à la Fondation Moreau pour les veuves d'ouvriers. Moitié à des œuvres caritatives anonymes. Justice poétique. Mais la vengeance me rongeait. Nuit hantée par Émilie en cellule. Lucas enragé. Étais-je meilleur? Paris. Indifférente. Continuait, mode. Politique. Amours éphémères. Je marchais le long de la Seine. Pont des Arts padloqué de serments brisés. Un appel, Marie. Venez dîner. Pour clore. J'acceptais. Le dîner, dans sa modeste maison de banlieue, fut cathartique. Plat simple, pot-au-feu. Vin rouge de table. Ses enfants, adultes maintenant, me serrèrent la main sans haine. Merci pour Jacques. Je pleurais. Première fois depuis ma renaissance. Rédemption? Pourtant. Le dernier acte se profilait. Émilie, en prison de Fleury-Mérogis, demanda une visite. Je vins. Par curiosité. Elle, en uniforme orange. Vieillie. Me fixa, pourquoi? L'amour? Je secouai la tête, la survie. Elle rit. Amère, tu as gagné. Mais à quel prix? Le printemps 2016 fleurit tard à Paris. Comme si la ville hésitait à renaître après notre apocalypse. Fleury-Mérogis. Ce monstre de béton aux abords de la capitale. Puis la défaite et le désespoir. Émilie. Derrière la vitre blindée. N'était plus la sirène, juste une ombre aux lèvres gercées. Visite terminée. Aboya le gardien. Mais ces mots résonnaient, tu m'as tué. Alex. Lentement. Je partis sans un regard. Mais le doute s'insinua. Comme une pluie fine sur l'autoroute. De retour en ville.
Mon empire ravagé se reconstruisait. Duval Finance. Rebaptisé Nova Capital. Renaissait sous de nouvelles ailes, directeurs intègres. Audit transparent. La presse. Volage. Me dépeigner en phénix repenti, Duval. De la chute à la rédemption. Interview sur CNews. Où je parlais de leçons apprises. Omettant la mort qui m'avait instruit. Marie devint ma conseillère morale. Nos dîners hebdomadaires un rituel, discussion sur la justice. La famille. Le pardon. Ces enfants m'adoptèrent presque, je finançais leurs études. Un baume sur la plaie de Jacques. Lucas pourrissait à Clairvaux. Lettres sporadiques, pardon. Frère. J'étais faible. Je les brûlais. Sans réponse. Laurent mort. Son suicide un point final sanglant. Le trust dissous libéra des fantômes, famille d'ouvriers indemnisés. Clinique pour accidentés du travail. 18 milliards. Semé en bien. Moissonnait la paix. Mais la vengeance? Cette maîtresse jalouse. Réclamait son du final. Un soir de mai. Sous un ciel zébré d'éclairs. Je reçus un paquet anonyme, cassette VHS. Étiqueté La Vérité de 2015. Dans mon lecteur. Grainé. L'image, moi. Dans cette chambre haussmannienne. Avalant le cognac empoisonné. Caméra cachée par Émilie. Preuve qu'elle avait gardé. Voix off, si tu regardes ça. C'est que je suis morte. Utilise-le contre les autres. Twist, son suicide planifié? Non. Une feinte? Envoyée par un codétenu. Le lendemain. Visite à Émilie. La cassette? Elle sourit. Triomphante, mon assurance vie. Balance-la. Et ton aveu sur Moreau te coule. Chantage inversé. Décision ultime. Controversée, la publier moi-même. Conférence de presse au Ritz? Flashs aveuglants. Voici la vérité, ma femme a tenté de me tuer. Regardez. La vidéo passa en direct sur France 24. Scandale mondial. Émilie? Furieuse. Fut réincarcérée en isolement pour obstruction. Libérée. Je quittai Paris pour la Provence. Villa isolée près d'Avignon. Vigneault. Lavande. Silence. Marie me rejoignit parfois. Pas d'amour. Mais de camaraderie. Tu as vengé. Maintenant vie. Je vécus, livre. Randonnée. Don d'organes anonyme un cœur pour un ouvrier. Écho de Jacques. Twist final, 2 ans plus tard. Appel de Fleury. Émilie? Enceinte d'un gardien? Accoucha en prison. Elle nomma l'enfant Alexandre. Lettre jointe, pour te hanter. Je ris. Puis pleurai. Pas de bic ACH, une fin ouverte. Aigre douce. La vengeance m'avait rendu. Mais pas entier. Paris. Lointaine. Scintillait encore. J'avais gagné. Mais à quel prix? La Renaissance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et dans le vent provençal? J'entendais l'écho, vivez. Duval. Ou mourait à nouveau.